Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, je suis d'excellente humeur, j'ai hyper bien dormi, j'ai passé un super week-end où je me suis reposée, où j'ai pris le temps de lire, c'était trop bien, ça m'a fait un bien fou. Je crois que c'est le premier week-end depuis... ouais, plusieurs mois, je saurais même pas dire combien en vrai, mais c'est le premier week-end depuis plusieurs mois où j'ai pas travaillé. Et ça fait un bien fou. Alors, samedi, j'ai vérifié que la vidéo était en ligne et puis j'ai vlogué, mais tu vois, voilà, ça m'a même pas... par rapport à tout ce que je fais d'habitude le week-end pour la chaîne ou pour la boutique, et bah du coup là ça m'a semblé être un vrai week-end de repos et je vous jure ça fait mais tellement du bien, c'était trop cool. Voilà, du coup on commence très bien la semaine et je suis très contente. Aujourd'hui ça va être une journée un peu différente de d'habitude parce que aujourd'hui je vais finir ma bibliothèque. Voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette journée de on termine la bibliothèque parce qu'en fait j'ai avancé un peu ce week-end et juste j'en ai marre, il faut qu'elle soit terminée cette pièce, j'ai envie de m'y poser, j'ai envie de pouvoir voilà y lire y passer de bons moments, enfin vous voyez, j'ai envie que ma bibliothèque soit terminée. Donc aujourd'hui on va terminer ça. Bon après, j'ai de la paperasse à faire et tout, mais bon ça je vous le filmerai pas, on s'en fiche. En plus je dois recevoir des colis assez cool, une commande Disney et une commande Cadeau City, mais bon les deux c'est du Stitch, hein, je vous préviens, voilà, j'ai toujours pas... Je me suis pas calmée hein, concernant ce genre de choses. Enfin voilà, ça va être assez cool, ouais, je suis contente. Je sais que vous étiez assez nombreux à avoir envie de voir l'installation de la bibliothèque. Du coup j'ai pas tout filmé parce que voilà, mais aujourd'hui tout ce qui me reste, il me reste 7 cartons de livres, je sais même pas comment c'est possible. Il en reste 7, en sachant qu'il y en a certains c'est des BD, donc ils vont pas dans ma pièce, ils vont sur le palier, mais voilà, donc toute cette partie là je vais essayer de vous la filmer. Je pense que je ferai peut-être des accélérés hein, parce que sinon ça va être un peu gonflant. Sinon, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Boobox. Voilà, c'est dingue, non? C'est la première fois qu'on voit ça sur la chaîne. Voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de Boobox. Enfin, vous en parlez pas vraiment, je vais tester avec vous en fait. Donc, je vais créer mon compte Boobox. Je vais vous montrer ça, je vais enregistrer mon écran pour vous montrer. Et puis après, je vous explique un peu plus les tenants et les aboutissants de ce qu'est Boobox. Et puis, je vous donnerai votre code promo. Voilà. Alors, je vais du coup créer le compte Boobox, on va essayer. Donc, on essaye l'abonnement, nos formules. Donc, pour tester et pour que le code promo fonctionne, il faut aller sur abonnement mensuel. Oui, parce que Boobox, c'est un abonnement puisque c'est une box. C'est écrit dans le titre, hein, c'est une box. Vous allez voir quelque part, là, il y a le truc ajouter code promo et c'est là que vous rentrez 3 livres offerts. Offert, et on met bien le S au bout. Voilà, donc ça donne une réduction pour la première fois. Je suis désolée, je suis à contre-jour, enfin, il y a trop de soleil en fait. Et voilà, du coup, la première commande est gratuite. Et là, on arrive sur les infos générales qui te permettent en fait de faire, qui va permettre à Alfred, qui est le petit ours, pour moi c'est le petit ours, hein, c'est la mascotte, qui va permettre à Alfred de générer des e-books qui pourraient éventuellement te plaire. Donc je suis une femme, ma date de naissance, tout le monde veut savoir que je suis vieille. Eh ben ma foi, on va se mettre sur du young adulte parce que moi j'ai envie. Il y a même de la romance MM pour ceux que ça pourrait intéresser. Bon, moi je coche quasiment tous les trucs young adulte, hein, j'ai décidé. À savoir alors il y a pas mal de maisons d'édition, des petites maisons d'édition, pas que, mais dans les petites maisons d'édition tu vas retrouver par exemple Le Chat Noir, Gulfstream, etc. Tu vas avoir pas mal d'auto-édition aussi. Alors, ne t'attends pas chez Boobox à trouver le dernier livre de chez Albin Michel. Il n'y sera pas. On est vraiment sur des titres un peu plus confidentiels, j'ai envie de dire. Des titres vers lesquels peut-être tu ne te serais pas dirigé. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que du coup, bah, tu peux découvrir des choses. Et c'est assez cool. Bon, ça y est, on arrive au passage où... Désolée, je viens d'éternuer. Hein. On arrive au passage où Alfred m'a choisi des livres. Alors, donc, il m'a choisi 3 titres, comme vous pouvez voir, 2 que j'ai déjà lus, et un qui m'intéresse très fortement. Voilà, donc déjà, on va télécharger celui-ci de Joanne Elio, Le Feu dans le sang, que je n'ai pas lu, et qui me donne très envie. C'est du fantastique ado, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va s'enregistrer ça. On va télécharger, hop, tout support. Oui.
Ok. On va retourner à la bibliothèque, à la bibliothèque. Par contre, et on va échanger les autres. Radéon, je l'ai déjà lu. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va demander un échange. Suspense. Oh bah je connais pas du tout. Cool. Ah la couve est trop belle. Alors ça doit être de l'auto-édition. Et ça c'est trop cool. Donc ça s'appelle La révélation des enchanteurs de Angeline Sirba. On va retourner sur la bibliothèque. Alors là, j'ai Cœur Vintage. Alors je l'ai déjà lu et j'ai détesté. Donc on va l'échanger. Hein, parce que ça, c'est... Non, je veux pas de ça. Donc on demande un échange. En plus, comme ça, on teste tous les échanges. Le joli choix. Je sais pas si vous voyez. On me propose Ambition de Johan Dubos. Bon, je l'ai déjà lu. C'est dommage. Hein. Bah après, c'est difficile avec moi aussi. Hein. Je l'ai déjà lu. Mais c'est un très très bon choix. C'est un très très bon choix. Il est très bien ce bouquin. On va redemander un échange. Et au moins, comme ça, on sait combien de fois on peut échanger. Hein. Voilà. Utilité à son paroxysme. Ah, eh ben, je connais pas. Donc, on a un titre qui s'appelle Nécropolis de Patrick Maxper. J'ai déjà rencontré l'auteur en plus à un salon la dernière fois que j'y suis allée, donc c'était il y a longtemps. Il était très sympathique. C'est édité chez Gulfstream et c'est du posta. Donc écoutez, on va. Enfin, ils mettent fantasy. Ouais, anticipation, science-fiction et tout. Et ben on va tenter ça, on va télécharger. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre les livres sur ma Kobo et puis aller lire. Donc voilà, c'est cool parce que du coup ça va me faire découvrir des titres que je connais pas et vers lesquels je me serais peut-être pas tournée. Donc c'est assez chouette. Donc voilà, par contre, je vous rappelle qu'il s'agit bien d'une box et il s'agit d'un abonnement. À partir du moment où là vous avez rentré le code promo, etc., vous êtes considéré comme abonné à la box. Donc si vous souhaitez continuer, et ben c'est parfait, vous vous laissez comme ça, etc. Sinon, il faut retourner sur votre compte et gérer votre abonnement pour soit le mettre en pause, si vous voulez pas le faire tous les mois, soit l'annuler si vous ne souhaitez pas continuer. N'oubliez pas que c'est un abonnement, hein. C'est pas un one shot. Voilà, je préfère juste le préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un abonnement comme ça, pourquoi pas. C'est vrai que du coup, ça permet de découvrir des choses. Vous recevez tous les mois 3 e-books que vous pouvez échanger, etc. Donc voilà. Merci à Boobox pour les e-books, puisque du coup j'ai 3 e-books à découvrir, c'est super cool. Et puis merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà. Du coup, nous maintenant on va aller s'occuper de ma bibliothèque parce qu'il est grand temps de finir le rang. Bon, cette pièce pour l'instant, c'est un capharnaüm. Voilà. Mes Lego Harry Potter qui iront en haut. Bon, ça c'est les coussins du fauteuil qu'il faut qu'on monte. Les cartons qui restent. Voilà. Et quelques grands cartons qu'il faut que je range dans les placards. Ma réserve de peluche et de papier à jeter. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à parce que c'est vraiment... c'est le bordel, quoi. Voilà. Et il reste 7 cartons de livres. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Allez, on attaque. Alors, j'ai vidé tous les cartons. Il reste juste un carton, c'est le carton de la honte. Quand tu déménages, il y a toujours un carton de la honte. Tu sais, celui que tu fais à la fin, où tu fous tout ce que tu sais, tout ce que t'as pas réussi à caser dans un vrai carton avec un titre dessus, tu vois. Donc il m'en reste un, voilà. Sinon, c'est bon, tout est vidé. Voilà, maintenant il faut que je range parce que je les ai un peu posés en vrac. Et il faut que je descende les cartons, il faut que je chope un sac poubelle pour... tous les déchets là qui sont dans le bureau, enfin dans la bibliothèque. Voilà, sauf qu'il est midi, Chris n'a pas une pause à rallonge, donc je vais aller regarder pour voir ce qu'on mange ce midi. Et puis je reviendrai faire ça cet après-midi, donc terminer
terminer de ranger, descendre les cartons, nettoyer et tout. On va monter le fauteuil avec Chris là ce midi. Et puis voilà, la bibliothèque sera... Les Lego, ils vont aller tout en haut là, donc il y a le chemin de traverse, il y a le terrier, enfin il y a plusieurs trucs. Mais j'attendrai Chris pour le faire parce que je suis un peu de Miss Catastrophe et on les a pas démontés, enfin on a démonté que certaines parties. Donc j'ai pas envie de tout casser, donc je vais l'attendre. Voilà, donc je vous montrerai dans une autre vidéo je pense, parce que voilà, sauf si on le fait ce soir, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, du coup je vous reprends tout à l'heure, le facteur n'est pas encore passé, j'attends mes colis, je suis surexcitée, une vraie gamine. Du coup on fera l'unboxing et puis on finira la bibliothèque ensemble. Et puis je vous ferai un tour d'horizon. Je suis contente, ça fait un grand espace. Et là derrière moi pour l'instant je vais mettre un fauteuil, c'est un morceau du canapé en fait. Mais plus tard je vais acheter un lit gigogne qui est en vente chez Ikea, que plein de gens ont. Hein. Comme ça quand il n'y a personne, c'est en banquette. Voilà, c'est en banquette et c'est cool pour se poser, pour lire. Et puis, et oui, et je ne veux pas de clic-clac ou de BZ ou de trucs comme ça au niveau des canapes. Je trouve ça affreusement moche. Donc voilà, quitte à avoir une pièce cool, autant mettre un lit gigogne. Voilà. Bon, je vais aller voir ce qu'on fait à manger et je vous reprends tout à l'heure. Le facteur est passé. Là aussi. Vous êtes prêts pour un unboxing? C'est parti. Eh recoucou, bon vous avez vu le facteur est passé. Alors je vous avais dit que j'attendais des colis. Moi ce que j'attendais c'était ça. Voilà, ce qui correspond à 2 commandes que j'ai faites. Donc je vous ai parlé ce matin, sauf qu'en plus de ça il m'a amené ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Plus ça. Voilà. Tout ça je sais pas ce que c'est. On va commencer par le gros carton. Je pense que c'est Glénat. Alors, j'avais raison, c'est bien Glénat. Donc j'ai reçu Eugénie et les mystères de Paris. C'est Vent d'Ouest, il me fait super envie. Et la couve est très belle. J'aime bien ce type de dessin, moi. Je vous montre. Avec toutes les BD que j'ai reçues là dernièrement, il va vraiment falloir que je me fasse un week-end en bulle. Et j'ai reçu, je suis contente, le tome 2 de Une touche de bleu. Je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'avais été assez surprise. Et du coup, je suis très contente. J'ai vraiment hâte, du coup, de lire ce tome 2. Bon, bah, on va ouvrir tous les trucs que je sais pas ce que c'est. Hein. Vous êtes prêts? On y va. En fait, je sais pas. Il y en a un seul, je sais ce que c'est et je suis en mode... Ah ouais, je ne me souvenais plus que je l'avais demandé, mais je suis super contente. Donc c'est Entendez les femmes rugir de Cecilia Ahern. La couverture est un peu chelou. Il est en effet papier là. Oh là là. Alors Cecilia Ahern, c'est une autrice que j'aime énormément. Et là, on est vraiment sur quelque chose un peu plus féministe. Derrière, ils mettent... Alors je lis, je sais que ça gêne certaines personnes, mais je trouve ça beau et j'ai envie de partager. Une histoire pour chaque femme, une histoire pour chaque instant. Que vous vouliez rire, vous émouvoir, aimer, vous sentir moins coupable, pleurer, vous réconforter ou rugir, il y a une histoire pour vous dans ce recueil. Voilà. À l'intérieur, donc, tu as le sommaire, et il y a, par exemple, la femme qui disparaît lentement, la femme sur l'étagère, la femme à qui il a poussé des ailes, la femme qui fut nourrie par un canard. Voilà. À chaque fois, ça commence par la femme, donc la femme qui, ou des choses comme ça. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup, et je vais m'en faire une de temps en temps, donc je suis vraiment contente. En plus, je vous dis, c'est vraiment une autrice que j'adore, donc je suis trop contente. Là, j'ai un paquet de chez Fleuve, j'ai rien demandé à Fleuve, donc je ne sais pas ce que c'est. Ah bon? Oh bah écoutez, ma foi, je suis très étonnée. Alors c'est peut-être l'autrice qui a demandé à ce que je le reçoive. C'est possible. Il faudra que tu me dises, Karen. J'ai reçu le nouveau roman de Karen. Voilà, donc c'est une épreuve non corrigée. La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Il sort le 29 avril. Donc je l'ai reçu très en avance. Mais vraiment de ouf. C'est un roman assez court, il fait 278 pages. Voilà. Alors par contre, il n'y a pas de remerciements, il n'y a rien dedans et ça me fait toujours crotte. Voilà. Donc bon, ça c'est la version spéciale presse, blogueur et tout. J'espère que j'aurai la version définitive parce que j'aime bien avoir les remerciements et tout. Voilà. J'adore la couleur de la couverture parce que c'est du vert.
Voilà, 29 avril, hein, va falloir attendre. Dis-moi, Karen, si c'est toi qui as demandé à ce que je le reçoive, parce que je l'ai pas du tout demandé, donc voilà, n'hésite pas à me dire. Ou si c'est Fleuve qui a pensé à moi, c'est possible, hein, mais ça m'intrigue. Donc merci beaucoup. Ensuite, ça c'est Pocket Jeunesse. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Je ne sais pas. Alors PKJ, je demande tellement de choses sur le catalogue qu'au bout d'un moment, je sais plus ce que je demande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh oui, bien. J'ai fait une tête chelou, non? Donc, c'est chez Pocket, mais jeunesse, enfin c'est... Parce qu'il y a deux collections, en fait. Il y a la Young Adult et la jeunesse. Et là, on est en jeunesse. Non mais la couve. Waouh, waouh, waouh. Donc on est sur Ambre et les dragons de glace, c'est pour ça que je l'avais demandé, de Heather Fawcett. Oh, derrière il y a écrit « Hacker de dragon, rien n'est impossible ». Ah, je suis contente. Donc c'est une saga, hein. Je sais pas combien il y a de tomes, mais voilà, j'adore la couverture. J'aime tellement les éditions Pocket Jeunesse aussi, c'est terrible. Alors ça m'intrigue. Ah mais... C'est Pika. Faut vraiment que je leur envoie un message parce que ils envoient pas la bonne adresse. Alors, je suis contente. Le tome 3 de Sailor Moon en version en Eternal Edition. Alors, il faut savoir que je l'avais commandé parce que je me souvenais plus que je l'avais demandé tout simplement. Et en fait, quand je l'ai reçu en italien. Je m'étais trompée. Voilà, donc il est reparti. Voilà, donc le tome 3 de Sailor Moon, il est tout pailleté et tout. J'aime tellement Sailor Moon. D'ailleurs, je vous ai pas parlé encore du tome 1. Va falloir. Je sais pas. J'ai Iruma à l'école des démons, le volume 6. Je crois que j'ai quelques tomes là-haut. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas lu le... J'en ai pas lu un seul encore. Bref. Donc c'est un shonen. Voilà, c'est un tome 6. Et ça, oui, je me souviens... Enfin, je crois me souvenir. Je sais plus. Ils les envoient tellement tôt, les catalogues, chez... Pika. Donc c'est Cooking Karine. Donc c'est un shoujo sur la cuisine. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà. Et du coup, celui-là. Est-ce que vous vous souvenez d'un livre qui a créé une frustration intense chez moi? Parce que ça se terminait par tu ne diras pas qu'il est aussi gentil une fois que tu auras lu ce qu'il y a dans cette enveloppe craft. Et elle ouvrit l'enveloppe craft. Et là, POUH oui, je suis trop contente. Eh ben, je vais savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe craft. Alors, c'est un tout petit livre. C'est le même format. En fait, c'est un espèce de semi-poche, comme beignet de tomates vertes. Donc, voilà. Du coup, elle est là, la phrase. Page 145. C'est là. Et il y a écrit... Ouvre, après tu me diras si tu le trouves toujours aussi gentil. Attention, attention, attention. Après il y a une recette. Je sais ce qu'il y a dans l'enveloppe craft. Franchement, je me serais pas douté de ça. Voilà, donc... Meurtre et pépites de chocolat, je suis trop contente, de Joanne Flunk. Et le deuxième, parce qu'il y en a deux qui sortent simultanément, donc le tome 2, Meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà, alors, le tome 2 est vachement plus court, le tome 1 fait 530 pages à peu près, en sachant que vous avez des pages de recettes. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, là vous avez une recette. Voilà. Et aux en-têtes de chapitre, sinon... Vous avez ça. Voilà. Alors, donc j'ai reçu les deux. Il y en a deux autres qui sortent, je crois, dans quelques mois. Voilà. Parce qu'en anglais, il y en a plus de 20 hein, déjà. Donc, je suis trop contente. J'ai commencé un roman ce matin. Vous avez dû voir dans le début de la vidéo. Les Somnambules de Chuck Wendig. Mais je peux vous assurer que les Somnambules... Alors c'est franchement, j'ai lu moins de 100 pages et je suis déjà accro en fait. J'ai envie de tourner les pages constamment. Heureusement parce que 1160 pages, voilà. Mais je vais le poser et je finis ça en fait. Du coup, je suis déjà... du coup, vu que j'avais lu l'extrait, du coup ça me fait commencer là. Avec un peu de chance, je le bouffe cet après-midi. Voilà. Donc voilà, ça c'était tous les services presse et tout. Alors il y a quand même beaucoup de graphiques, ça me rassure. parce que voilà, ça va plus vite à lire. Enfin, faut vraiment que je me fasse
un marathon, enfin un petit week-end en bulle là, très bientôt. Voilà. Et on va ouvrir les colis. Alors, je sais pas si, alors ceux qui suivent pas du tout l'actualité Disney et qui s'en foutent royalement. Attendez, j'essaie de meubler en cherchant un keep. Et qui s'en foutent royalement, bah voilà. En fait, l'année dernière, ils avaient fait une collection où t'avais un article tous les mois. Je me souviens plus comment elle s'appelait la collection, mais tous les mois, t'avais un truc précis dans cette collection. Ils ont recommencé cette année, sauf que cette année, c'est autour de Stitch. Donc vous vous doutez bien que moi j'ai été enjaillée quand ils en ont parlé. Sauf qu'en fait, ça s'appelle Stitch Scratch. Et en fait, à chaque fois, c'est Stitch dans l'univers d'un autre dessin animé. Donc en gros, ils font la peau de Stitch avec ce qui pourrait représenter un autre dessin animé. Celui de janvier et celui de février me plaisaient pas du tout. Et là, j'ai craqué sur celui de mars. Alors, c'est compliqué à avoir. Faut être au taquet le jour de la mise en vente, à 9h tapante. Enfin, bon, bref. Là, j'ai craqué parce qu'en fait, c'est Stitch Crash. J'y arrive pas. Le Roi Lion. Donc, forcément, un de mes personnages préférés, mêlé au Roi Lion. Voilà. Alors, honnêtement, je trouve pas que ce soit les plus beaux Stitch qui existent. Mais c'est Stitch et le Roi Lion, quoi. Enfin, je sais pas. C'est collector, en fait, et j'ai craqué. Donc, le voilà. Alors, je peux comprendre que vous le trouviez moche, hein. Mais en fait, voilà, sur le tissu, vous voyez, le tissu, c'est du tissu Royon. Alors, du coup, il est en touché un peu. Je suis en train de lui ploter les fesses. Le tissu, il est un peu en... Ça fait un peu comme du tissu plastifié, vous voyez, genre kawaii, quoi. Et il y a juste ça qui est tout doux. Et puis les petits verres. Voilà. Je pense pas craquer sur les autres de la collection parce je pense pas qu'ils vont me plaire. Mais celui-là, c'était le Roi Lion, quoi. Donc j'ai craqué. Littéralement. Et l'autre Stitch que j'attendais, qui est là, qui est lourd. En fait, j'avais commandé autre chose, une figurine qui était en promo il y a quelques temps. Et puis finalement, on m'a envoyé un mail pour me dire que finalement elle était out of stock. Enfin bon, bref. Donc on m'a remboursé, etc. Et il y avait une promo sur cet objet-là. Et bah du coup je me suis dit, vas-y, on t'a remboursé, t'es frustré parce que t'as pas eu ton joujou. Prends la figurine qui te fait envie depuis très longtemps. Vas-y, craque. Donc, c'est dans la collection Disney Tradition. Hop, à chaque fois il y a le... Et puis là, je pense que... Ah! Je pense que réellement, il y avait besoin. Ah, par contre, je déteste le polystyrène. La sensation du polystyrène sur les doigts, là, ça me dégoûte. Oui, chacun ses trucs bizarres. Tu sens la meuf qui est contente. Je vais vous montrer. Je suis trop contente, c'est trop beau. Oh là 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 là, elle est super belle. Donc, c'est une boule à neige Stitch. Avec des paillettes. Oh là là, il est super beau. J'adore. Franchement, j'aime trop. Et maintenant, à chaque fois que je vois une boule à neige, je pense au roman de Julien Rampin. Grandir un peu. Mais vraiment, à chaque fois. Et oh là là, je l'aime trop. Il y en a une du Roi Lion aussi qui est sublime. Mais oh là, mais je vous jure, je suis fan. C'est tellement joli. Je vais la mettre dans ma collection là. Vous voyez, il y a une étagère là. Alors, on les voit pas bien là parce qu'elles sont dans l'ombre. Mais voilà, il y a même un trou derrière là-bas. Bon bah voilà, je vais continuer à faire le début du montage de cette vidéo parce que je suis en train de galérer comme une folle sur l'intro de cette vidéo. Vraiment, je galère comme une dingue. Enfin, sur le début de la vidéo. Donc je vais retourner à ça parce qu'il y a un truc qui marche pas. Et après, je vais aller m'occuper, finir ma bibliothèque. Et puis je vous filmerai tout ça. Et ensuite, j'irai me poser pour lire Meurtre et pépites de chocolat. Ça va être une bonne... Bon, je viens de terminer de ranger mes livres. Alors, c'est pas parfait, mais ça sera très bien pour le moment. On n'a pas monté le fauteuil avec Chris. Du coup, j'ai encore les coussins. On fera ça tout à l'heure. Du coup, je vais vous faire un petit tour de la bibliothèque. Et puis quand il y aura les Lego, quand il y aura le fauteuil et tout, je voudrais mettre des affiches aussi sur le mur. Bah, je vous ferai un update, voilà. Donc pour une vue d'ensemble, bon ça, c'est les cartons vides, je vais les descendre. Donc pour une vue d'ensemble, voilà.
Oui, la VO, j'ai un problème, j'ai dû déborder. Voilà, comme vous voyez, il y a encore des trous, hein. C'est cool, j'ai un peu de place. Vous voyez, là j'ai dû faire deux colonnes, hein, parce que bon. Et en bas, il y a du graphique VO et du graphique français. Voilà, il y a les deux. Donc là, voilà, Pocket Jeunesse, Pocket Jeunesse, Pocket Jeunesse. Alors je laisse de l'espace parce que il y a des sagas en fait, donc je sais que les livres vont venir. Là, il y a un Milan, Pocket Jeunesse. Ensuite, on a les Lumen. Et puis encore des Lumen et puis un peu d'autres titres. Ensuite là on va avoir tout ce qui va être fantasy, SF, fantastique. Donc avec en haut, c'est l'étage de Brandon Sanderson. Ensuite on a Joe Hill et puis quelques titres fantasy et SF. Là on a mes King Poche, le mug Piketty. Ensuite on a là les grands formats King, les deux coffrets et puis quelques titres que j'ai beaucoup aimé, en l'occurrence Les Maîtres en mineur, le livre de M, Calam, ça c'est génial, ça c'est de la bombe, et le tome 2 sort en avril, je suis trop contente. Ensuite on continue, on reste dans tout ce qui est SFFF, plutôt young adulte. Voilà, la collection R, les Gulfstream, quelques Screenéo. On a les J.R. Tolkien. Là, on a quelques sagas de fantasy que j'adore. Certaines qui sont en cours, donc Eleana, Red Queen que je suis en train de relire. Puis on a Six of Crows. Ça, c'est des sagas posta que j'aime énormément et dont on n'entend pas beaucoup parler. Je vous en reparlerai du coup. Pareil, fantasy young adulte, fantasy. Voilà. Là, on a tous mes livres Talent Haut. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Voilà. Là, on arrive plus aux romans adultes et contemporains. Hop. La jeunesse. Donc Rajo, École des loisirs, Les Marios de Muraille, L'Épouvanteur, quelques Sarbacane, des titres que j'ai gardés par-ci par-là parce que j'aimais beaucoup le message. Pareil, Rouergue, il y a un peu de tout. C'est un peu... il n'y a plus vraiment de tri par maison d'édition parce que j'en ai pas gardé des tonnes en fait. Voilà, mais Philippe Pullman. Ensuite on passe à Gallimard. Voilà, en sachant que les Christelle Dabos, je vais peut-être les revendre, parce que je suis pas si fan que ça de la saga. Ce qui m'embête, c'est qu'il y en a un qui est dédicacé et que j'ai attendu 3 heures pour avoir la dédicace. Mes petits poulpes, Sherlock Lupin et moi, encore de la jeunesse, les Olivier Gay. Et puis là, on arrive aux poches. Il n'y a pas vraiment de tri en fait, hein, voilà. Sauf là où j'ai fait tout c'était un peu thriller, roman noir. En dessous, j'ai mis tout ce qui était contemporain, j'ai mis les Charleston ensemble. On continue avec du contemporain. On arrive sur de la romance. Là j'ai mis les semi-poches j'ai lu, donc les Jennifer et Armentrout. Toujours les j'ai lus. Alice au pays des zombies, qui est une saga géniale, qui n'est plus dispo, et c'est fort dommage parce que voilà, de Jenna Showalter. Si vous lisez en anglais, n'hésitez pas, elle est vraiment géniale. Mes romans de Noël, ceux que j'ai gardés parce que j'ai fait beaucoup de tri. Voilà. Et là, les quelques Hugo que j'ai gardés. Voilà. Il me reste tous les... Alors les mangas c'est fait, mais il me reste toutes les BD à faire. Je vais pas le faire aujourd'hui, c'est une certitude. Je vais aller m'occuper de la fin du montage parce que j'ai eu un gros problème avec eMovie. J'ai passé 5 heures à faire du montage aujourd'hui et il m'a tout effacé. Voilà. Donc je vais aller régler ça. Et j'espère vous reprendre tout à l'heure, mais je suis vraiment pas sûre parce que
Voilà, déjà le vlog est long et puis en plus, voilà, s'il faut que je me retape 5 ou 6 heures de montage, vu l'heure qu'il est, c'est chaud patate quoi. Voilà, mais j'avoue que j'ai très mal au bide et du coup j'aimerais vraiment pouvoir me poser. Mais bon, voilà, on va aller monter la vidéo pour que vous l'ayez demain. J'attends des nouvelles de Boobox pour poster cette vidéo parce que le code promo a changé. Voilà, donc j'attends qu'ils me donnent le bon code promo pour que je puisse publier la vidéo. Donc j'espère qu'ils vont me le donner avant midi. Et lui là, il fait que de miauler parce qu'il veut que je fasse des câlins. Du coup ça y est, il n'y a plus rien du tout. J'attends juste le fauteuil. Et ça c'est des étagères qui vont sur le palier. Voilà. Et lui il m'attend pour descendre.